Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur comment placer son stop loss. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va essayer de définir qu'est-ce qu'un stop loss, comment le placer et des exemples concrets sur le graphique. Ok, qu'est-ce qu'un stop loss? On commence par une définition. Un stop loss est un niveau de prix auquel le trader va couper sa position pour limiter sa perte, car son setup est invalidé. Il fait partie des grands principes de la gestion du risque. Le stop loss est un ordre qui est market, il se déclenche au prix du marché. À quoi ça sert? Le processus de rentabilité d'un trader résulte dans le fait que ses gagnants doivent être supérieurs à ses perdants. Il faut donc définir une perte maximale acceptable. Et c'est à ça que va servir le stop loss. Le stop loss permet d'assurer une perte maximale. Il fait donc partie d'une stratégie de gestion du risque qui elle-même fait partie intégrante du processus de rentabilité d'un trader. Un trader rentable, c'est un trader qui sait minimiser ses pertes et qui sait maximiser ses gagnants. Parce qu'il sait que c'est inévitable qu'il va avoir des trades perdants. Un taux de win rate de 100%, ça n'existe pas. On en a encore eu la preuve avec les Black Swan qu'on a subi dernièrement sur le marché crypto, que ce soit avec Terra Luna, que ce soit avec FTX. Un Black Swan, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le signe noir. C'est-à-dire on attend que voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a que des signes blancs, et pouf, à un moment donné, il y a un événement inattendu et ça défonce tout le monde. Et c'est pour ça qu'avoir un stop loss, c'est indispensable parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Il n'y a aucune certitude avec les marchés financiers. Le but est donc de minimiser l'impact de vos pertes tout en maximisant vos gains. Pour minimiser l'impact de vos pertes sur votre capital, l'outil le plus utilisé est le stop loss. Il y a d'autres stratégies, comme j'ai fait la petite notation en dessous. Je ne vous les présente pas ici parce que c'est des stratégies assez complexes. Et pour un débutant intermédiaire en trading, le stop loss est la chose la plus simple. Et je dirais même pour les particuliers, la meilleure stratégie de gestion du risque, c'est un stop loss. Les stratégies où il n'y a pas besoin de stop loss, c'est quand on a monnaie infinie. C'est le cas de très peu de personnes. Un grand nombre des traders intermédiaires sera rentable sur une majorité de leurs trades, mais le PNL final sera souvent négatif à cause d'un ou deux trades où ils ne mettent pas de stop loss. Ils ne le mettent pas ou carrément ils le déplacent ou, magnifique, ils l'enlèvent totalement. Ils finissent ce qu'on appelle en tilt le plus souvent et le trade va s'arrêter sur une liquidation du trade ou carrément du compte. Vous devez voir le stop loss comme votre ligne de vie, la corde qui vous sauve quand on est un grimpeur lors de la chute. C'est simple. Personnellement, à mes yeux, si vous n'avez pas de stop loss, de prix d'invalidation de votre setup, vous n'êtes pas un trader, mais un gambler qui espère qu'il n'aura jamais tort. Ok, on va placer à la partie sur comment placer son stop loss. Il y a deux grandes catégories d'emplacement de stop loss. La première, c'est un emplacement du stop loss par rapport au graphique. C'est-à-dire que votre stop loss va être placé par rapport à une mèche de chandelier japonais, un sommet ou un creux. La deuxième catégorie de stop loss est celui prédéfini de manière arbitraire. C'est un stop loss qui va être placé en fonction d'une variation X% du graphique correspondant à la perte acceptée pour un lot défini. En termes d'utilisation, ça correspond à quoi? La première catégorie de stop loss est fréquemment utilisée par les traders qui font du swing trading, day trading et intraday. Leur stop loss sera défendu par des acteurs sur le marché pour ne pas changer la tendance en cassant les sommets et les creux. Les sommets et les creux de marché vont être des niveaux très défendus car en les cassant, ça va changer la structure de marché qui peut devenir, si on avait une structure bullish et qu'on vient casser un high, si on avait une structure bearish, excusez-moi, et qu'on vient casser un high, ça peut rendre une structure bullish. Donc ça va être des niveaux qui vont être défendus. Ok. La deuxième catégorie de stop loss est souvent, elle, utilisée par les scalpers. Quand vous faites du scalping, la chose la plus importante, c'est d'avoir une entrée parfaite et d'être très rapide dans l'exécution de vos trades. Vous devez donc être concentré en priorité sur votre entrée et vous n'avez pas le temps de réfléchir à l'emplacement de votre stop loss. Vous allez donc configurer par défaut un stop loss, par exemple, à 0,1% de variation par rapport à votre entrée.
Dans le contexte de scalping, nous allons même parler en fait de pips sur le forex et sur les cryptos, ça va être des ticks qui correspondent à la variation minimale du marché. Pour le BTC, un tick représente 0,5 $ de variation. Ok, ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer sur le scalping. Sur cette petite phrase, vous avez compris. Si vous souhaitez faire du scalping, le stop loss, vous devez définir une variation entre votre entrée et votre stop loss. Moi, par exemple, quand je fais du scalping, j'ai une variation de 0,12% sur le marché, ce qui correspond à 40 ticks de mémoire, je ne sais plus. Mince. Bref, je vais vous montrer des exemples, excusez-moi, concrets sur TradingView, sur des emplacements de stop loss par rapport à de l'intraday, du swing trading. Ici, voilà, on prend ce qu'on a fait dernièrement, on est le 07-01-2023 sur le BTC. Ici, on avait un high qu'on est venu SFP, donc Swing Failure Pattern avec cette mèche. Très bien, donc c'est bearish. On cherche à rentrer, bien évidemment, le SFP, c'est la validation qu'on avait une zone bearish ici. Donc, une fois qu'on a la validation, on se met un retracement Fibonacci. On rentre, par exemple, voilà, sur le 618 ici. Bon, on avait de la chance, c'était pixel, c'est même pas venu plus haut. Parfait. Ici, où est-ce qu'on va chercher à placer notre stop loss? Notre stop loss, on va vouloir le placer, donc là, on rentre en short, on va vouloir le placer sur un high. Et le high précédent notre entrée. Donc là c'est assez évident. Le high qui précède notre entrée, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, assez simple sur le coup, sur ce trade. Donc là, on est sur un trade en 30 minutes. N'oubliez pas le principe de fractalité du marché, c'est-à-dire quand ce qui se passe en 30 minutes, on le voit aussi en 5 minutes, qu'on le voit en 1 minute, et on le voit, si on dézoome, on le voit aussi en 4 heures en daily. On prend un autre exemple de trade. Ici, on avait une tendance haussière avec des lows et des sommets de plus en plus hauts. Donc là, on voit que le marché est venu chercher le high qu'on avait ici. Ça a créé de la liquidité, ça a commencé à retracer. Nous, on sait qu'on est sur une tendance de fond qui est bullish, qui est haussière. Donc on va chercher à rentrer, voilà, par exemple, sur un retracement 618. Donc là, on veut rentrer sur un long. Voilà, hop, par exemple, voilà, stop loss, TP au niveau du high. Bref, là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Où est-ce qu'on va placer notre stop loss? Certains pourront me dire, on va le placer ici, parce que c'est le lot précédent le mouvement qu'on est en train de faire ici. Non. Si vous devez comprendre le principe de structure de marché et de phase de marché. C'est-à-dire que vous devez identifier les phases de compression et les phases d'expansion. Quel est le lot ici qui a initié ce mouvement haussier? Parce que là, c'est le retracement Fibonacci, on l'a placé de ce low à ce high. Donc là, en plaçant le retracement Fibo, pour ceux qui savent le placer, ça vous indique directement votre stop loss au niveau du low du retracement Fibo, au niveau du low du mouvement qui a initié cette impulsion. Tout simplement. Voilà, donc là, par exemple, c'est si on fait de l'intraday en 30 minutes. Ou sinon, ce qu'on peut faire, principe de fractalité du marché, on va aller zoomer en 5 minutes, voir ce qui se passe. Donc là, ici, nous avions notre 618. On voit qu'on est venu une première fois, ça a bien réagi. Le marché a continué de chuter, on est venu une deuxième fois, une troisième fois. Et au final, ici, on a une news économique qui a été bullish. On le voit avec cette grosse candle verte qui vient chercher les highs. Donc on inverse la structure du marché en cassant les highs. Donc ici en 5 minutes, sachant qu'on savait qu'en 30 minutes, on était dans une zone de réaction bullish. Très bien. Donc là, on a notre confirmation avec le changement de structure de marché en 5 minutes. On se met un retracement Fibo. Hop. Ici, on rentre donc sur le 618. Stop loss. Et là, ici, on est en 5 minutes. Ça ne sert à rien d'aller mettre son stop loss ici. Parce que de toute manière, nous, on a une autre confirmation que notre zone est bullish. Et qu'on a eu notre réaction haussière qu'on souhaitait. Donc, on peut mettre notre stop loss ici. Les deux trades que je viens de vous montrer, c'est les mêmes entrées globalement, mais c'est deux manières différentes de placer son stop loss. La première manière, et je dirais plus sécuritaire parce que vous avez un stop loss plus large et globalement, vous pouvez poser le trade et le laisser vivre. Vous n'avez pas besoin de rester toute la journée devant le graphique. Pour le deuxième style de trade ici qu'on voit, c'est plus compliqué. Il faut rester devant le graphique et attendre la réaction. Une fois qu'on a la réaction,
faut prendre rapidement la prise de décision de rentrer sur le trade, de placer son stop loss au niveau du lot et de placer son TP, son take profit. Après, voilà, ça met plus de temps, mais on a un RR qui est plus joli. Là, on a un 4.8, l'autre trade, je crois, c'était un 1.6, 2 pour 1. Donc voilà la manière de placer son stop loss. Bien évidemment, la seule chose qui va vous permettre de vous améliorer, c'est de pratiquer. Donc, je vous invite à prendre 20 $, 100 $ grand maximum, les mettre sur une plateforme d'échange et commencer à vous confronter au marché en analysant le graphique, en réalisant des trades, également en continuant à vous former, regarder des live Twitch ou regarder des vidéos YouTube de mecs qui font des analyses, qui font des trades. Et ça va vous permettre au fur et à mesure, par principe de mimétisme, de voir simplement où on place les stop loss par rapport au sommet ou au lot. Voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous me faites les trucs de référencement, ça fait plaisir. Un petit like, un petit commentaire, vous me racontez votre vie. C'est super cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre, et nous, la communauté, sur Discord et sur Twitch du lundi au vendredi de 8h à 10h et de 17h20, de 14h20 à 17h20, pardon. Merci de votre écoute, passez une bonne journée.